Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours dans notre page documentaire sur la carte postale de la ville de Likasi, certainement, M. Henri Mungomba et son maire adjoint qui est Jean Muzinga. Ces couples d'adultes dans l'administration sont en train de remettre la belle robe de Likasi qu'elle avait après le départ des Belges. C'était considéré comme étant la plus belle ville d'Afrique. Et là, ici, nous sommes à l'abattoir central de Likasi. Cet abattoir, il n'y a pas une année, c'était plus sale que maintenant. Au-delà de remettre l'arrêt central, vous avez avec les images, l'ingénieur va en développer. Parce que quand vous voyez ces mamans ici, vous voyez ces morceaux de viande dehors, c'est parce qu'on est en train de les réhabiliter. Vous allez voir les images, Godet va vous les montrer. L'abattoir, on la réhabilite. Bientôt, il y aura les murs qui vont changer, les vitres, on va les échanger. Mais là, toute la toiture entière vient d'être changée. Et si vous allez plus loin, Godot, je te demandé de montrer, là-bas, vous voyez, on va installer les gens qui des marchés pirates, qui étaient en train de faire de la saleté dans la ville. C'est toujours la mairie. Donc, M. Henri Mungomba et M. Muzinga, maire et maire adjoint, sont en train de faire en sorte que, aujourd'hui, la ville de Likasi reprenne sa belle robe. Mais aujourd'hui, à chaque étape, je vais revenir sur quelque chose toujours. Aujourd'hui, l'administration reste avec la même règle de l'ABC. C'est-à-dire le maire Mungomba et le maire adjoint Muzinga restent les seuls deux patrons de la ville de Likasi. Les bourgmestres, il faut être disciplinés. C'est pas que aujourd'hui les redevances minières vous rendent orgueilleux. Vous devez vous y soumettre à leurs instructions. Parce que ces redevances-là, ce n'est pas pour vos poches, mais c'est pour l'État congolais. Soyez disciplinés pour celui qui vous redonne l'envie que les gens puissent venir dans vos entités. Imaginez-vous que moi, Jean-Kévin Kassoua, grand journaliste de la République, je ne veux pas aller me rencontrer avec aucun bourgmestre. Parce que quand vous venez dans une maison, vous avez déjà rencontré le papa, la maman. Est-ce que vous avez besoin de voir les enfants? Non. Si vous étiez si grand que ça, le rôle de la carte postale que je suis en train de faire, allez faire que je vous cherche. Mais quand je dois voir ceux qui sont à la tête, c'est ça qui est le plus important. Ce sont eux qui sont en train de réhabiliter. Regardez, il y a des travaux qui sont en train de se faire. Et puis, je tire la sonnette d'alarme, surtout bourgmestre de la commune de Likasi. Monsieur le bourgmestre, toute la ville en parle. Nous ne voulons pas que nous assistons à un soulèvement populaire naturel par rapport à la manière à laquelle vous faites les choses. Disciplinez-vous, car le karma existe. Vous avez vu que même aux élections, comment la population peut me raconter que vous prenez l'argent de la commune de Likasi et allez postuler dans le loi là-bas. Donc, parce qu'on sait qu'en campagne, on prend les moyens pour que cette population bénéficie. Bon, vous êtes responsable d'une commune quelque part, mais vous allez promouvoir une autre province. Ça ne se passe pas comme ça. Nous ne sommes pas ces journalistes à qui on paye des petits pots de bananes pour réunir les gens à Kinshasa. Nous sommes des journalistes avec action. Je vous tire l'oreille. Soyez très prudents. Car la population m'a parlé de vous. Et les autorités vont suivre cette partie d'émission. Alors, on ne va pas nager et rester dans la polémique. Parlons de ces exploits de réalisation. Alors, tout à l'heure, les mamans très à l'aise, c'est le seul abattoir où je vois qu'il n'y a pas trop de bruit. C'est-à-dire, M. Lapé Mungomba est allé même au-delà de la réhabilitation. Il est en train même de nager dans la mentalité
de la population de Likasi. Il les a lavé le cerveau positivement dans l'intérêt que les réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soient exercées. Pas de commentaires à faire. Cet abattoir, nous allons revenir. Nous allons revenir 3 mois après. Au mois de février, nous serons ici, certainement pour voir si M. l'abbé Mungomba et son adjoint, Papa Musinga, vont-ils laisser tout ça en chantier ou ils vont arriver à la fin de l'année. Merci encore au gouverneur Kazembe. Parce que le gouverneur Kazembe, aujourd'hui, est venu tribunner un système qui a fait. Son Excellence, Monsieur le VPM de l'Intérieur, vous devez être au courant de beaucoup de réalités. Je vous avais dit que moi, votre frère, je descends jusque dans l'ADN des populations pour découvrir ceux qui travaillent vraiment et ceux qui vous mettent juste la poudre aux yeux. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous arrivons au grand bassin de Likasi. Ce grand bassin que vous voyez là, vous allez voir les images que Godefroy va vous illustrer. Il y a 40-50 ans avant, les Blancs venaient se détendre ici. Donc quand on vous disait que Likasi, c'était la ville la plus belle d'Afrique parce qu'il y avait déjà des piscines, des endroits VIP, UP, qui étaient rares à l'époque en Afrique. Mais maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui gèrent l'administration. Nous ne dirons pas que les prédécesseurs de Mungomba n'avaient pas travaillé. Non, ne le disons pas. Mais ils avaient ignoré des points. C'est-à-dire une ville, hein, si vous allez même en Europe, une ville qui a une réputation dans le monde, on l'entretient toujours. C'est comme ça que vous voyez à l'étranger et dans certains autres pays, il y a des musées qui illustrent des anciennes construction des bâtiments et la France. C'est pas pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui que les nouvelles constructions se font à Dubaï. Si vous voyez Londres, vous voyez la France, c'est toujours les anciennes constructions pour que ça reste dans l'image des gens. Pourquoi on dit que vous pouvez partir partout? Mais à Paris, vous devez passer devant la Tour Eiffel. Ça date des siècles. C'est comme ce bassin de Likasi. Mais il fallait qu'il vienne un couple administratif. J'appelle ça un couple. C'est-à-dire que Monsieur l'abbé Mungomba et Monsieur Jean Muzinga pour venir nous faire revivre la beauté de ce bassin de Likasi. Et nous allons tous ensemble avec vous découvrir les travaux qui sont mis en œuvre pour la réhabilitation totale de ce bassin historique. Consciente que les gens quittent encore l'Europe, les États-Unis, pour revenir revoir ce bassin de Likasi. Allons voir les travaux, et je pense que le gouverneur Kazembe doit appuyer monsieur le maire et le maire adjoint pour réussir ça. Et c'est comme ça que je dirais encore. Nakobenda Kaelitoy dans toutes les émissions, dans tous mes passages, monsieur le bourgmestre de Likasi, mets-toi à ta place de bourgmestre. Tikaba o bazali kolona yo, ba konzina yo, ba konza yo. L'administration, c'est la règle de l'ABC. Il y a la préséance. Mets la main dans la pâte pour refaire vivre la beauté de Likasi. Likasi, nous on a étudié Likasi à l'école. C'était même des questions à une certaine époque des examens d'État. Quelle était dans les années 50 jusqu'à 60, jusqu'en 80, quelle était la ville la plus pauvre d'Afrique? On a eu ça dans les items. Pour vous dire que Likasi, c'est une ville qu'on doit re-entretenir. Mais Dieu a envoyé aujourd'hui son fils, qui est l'abbé Mungomba, avec le maire adjoint, Muzinga, pour redonner cette beauté. Et je vous dis aujourd'hui qu'actuellement, Kazembe est trop aimé à Likasi. Ça, on lui doit ce mérite-là. Ce qu'il a fait dans le péage lui-même,
Ah non, formidable. On va en parler. Sinon, allons visiter le bassin de l'intérieur. Allons voir comment la réhabilitation est en train de se faire. C'est parti. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours dans notre périple de grande documentation, ce documentaire, vous avez regardé, vous allez voir par illustration d'image. Hein? Tout à l'heure, je vous parlais de ce bassin de Likasi. On est là. Regardez comment c'est encore vétuste en train d'être réhabilité. Les Blancs, à l'époque, venaient se détendre ici. C'était ça leur piscine. Piscine à Bango et Oyo. Alors, vous remarquez qu'ici déjà, la mairie a commencé à remettre les couleurs déjà. Regardez là-bas, il y a des traces de ciment, on réhabilite. Et aujourd'hui, sous l'impulsion du maire Mungoba, titulaire, et son maire adjoint, Papa Muzinga, ils sont en train de chercher un partenariat public-privé, privé-public, pour réhabiliter totalement ce cercle. Comme ça, même ce blanc-là, même ce fils de blanc-là qui a vécu ici, sera tenté, ça deviendra un site touristique. Parce qu'on va rappeler l'histoire, il y aura des hommes cinéma pour illustrer les anciennes photos et la réhabilitation. Il faut être ingénieux, il faut être patriote, il faut être fils de Dieu, il faut être fils de Likasi, il faut aimer Likasi pour avoir l'idée géniale de monsieur l'abbé Mungoba pour aujourd'hui réaliser ça, refaire vivre ça. Alors, Godé va vous faire des illustrations d'images anciennes et actuelles et ce qui est en train déjà de se faire. No comments. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici nous sommes au parc d'attractions. Cet endroit, vous avez vu par les images d'insert que nous a proposé Godefroy, est réservé à toute classe de la population et des visiteurs et de nos enfants surtout à Likasi. Elle a un parc d'attractions qui était décédé. Mais en pleine réhabilitation, vous avez vu les endroits des enfants de jeu, il y a un mini chapiteau ici. Mais par contre, ce chapiteau ici, d'après l'idée ingénieuse de son excellence, monsieur le maire Mungomba, et de son adjoint, Papa Muzinga, c'est de refaire vivre les nostalgies ancestrales et idéologiques des bateaux Touakatanga dans toutes les tribus confondues katangaises. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour lubrifier le cerveau, c'est pour enseigner la jeunesse, différents regroupements de jeunes, et politiques et non politiques. Parce que comme un dicton le dit, si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Mais dans la paix, dans la quiétude, où les différentes cultures viennent se rencontrer, toutes les communautés, de Likasi, du Kasaï, partout, Bandundu même, c'est-à-dire toutes les tribus congolaises. Il y a un chapiteau pour se recultiver. Et ça, c'est une innovation totale. Quand je vous avais dit que ça serait une première, Kevin, il frappe toujours les originalités. Donc, Likasi, c'est déjà médiatiquement à moi et à mon jeune frère Fiston. On a clôturé déjà ici, parce qu'ici, il y a le travail. La mairie s'est dotée même d'acheter des engins. On aura à vous faire visiter d'abord 2. Et en janvier, on va vous en montrer les autres. Des engins qui contribuent à la propriété de la ville. Et qui aident même dans certaines constructions et même une manière de laver les routes. Est-ce que monsieur l'abbé Mungomba et son adjoint méritent d'être combattus?
par un individu qui se contente de récupérer même les dotations et dire n'importe quoi au gouvernement central. C'est faux. Excellence F. Bazaïba, Fungola Bato Ime, Fungola Misu, Ngala Zalakawa. Moi, je suis ici. Et j'ai le témoignage des autochtones. Bakolo Mabele, Mapesi version na bango. Kiabula, Bosana na Katanga. Parce que l'équipe de Kazembe ici, avec ses maires, c'est le travail qui se fait. Merci. Modernisation du marché central de Kikoula, un souffle nouveau pour le commerce local dans la commune de Kikoula, les marteaux résonnent, les camions se succèdent, et la poussière du chantier témoigne d'un grand changement en cours. La mairie de Likasi a lancé les travaux de construction et de modernisation du marché central de Kikoula, un projet ambitieux destiné à redonner vie à ce centre commercial historique. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 5e étape, 5e réalisation. La ville Yamouké. Mais tant là, la réalisation, on est en train de partir et puis on ne s'est pas encore fini. Là, nous sommes dans le marché qui sera le marché le plus beau de la RDC. Sous la supervision et l'ingéniosité toujours de son Excellence Monsieur le maire Henri Mungomba et de son adjoint Papa Muzinga. La mairie finance même une société chinoise, mais elle exige la main d'œuvre congolaise. C'est comme ça que pour vous, je vais appeler un ingénieur. Baba Kouya, Tosumulia Kitoko. Jina Konani. Jina Ngumiko David. Buko la fa nini hapa? Hapa buko la fa nini? Buko la yenga nini? Tuko na yenga nsoko mu ville yetu ya Likasi. Iko financer ku mairie yetu ya ville ya Likasi. Mu kutusaidia kwa gouverneur, c'est pour kwa gouverneur na maire de la ville, c'est pourquoi tuko na jenga konsoko hapa pa Likasi. Itakuwa niveau moya. Sasa basema hii soko mko na yenga itapita masoko yote ya RDC mzima. Est-ce que dia bakweli ni bia kweli? Iko bia kweli. Ni bia kweli, tutayenga soko itakuwa mzuri. Utaweza? Bana tupatia tu inane buli. Sasa shie tutadefendre selon qualité yetu. Mu 9 mois tutakuwa tushaisha soko yote. Sasa buko tumika je. Bon fa partie par partie. Hapa tuko na première partie. Après, on a la deuxième partie, la troisième partie. Oui, oui. Est-ce que tu as aimé la job à vendre yote? Oui, oui. Parce que ba vendeur ba kwa musoko kwa mbele ya chini. Après, kwa bien classé. Hapa tuko na yopanga inakuya na niveau moya. Bantu banakuwa chini, bengine banakuwa yulu. OK. Première partie ndio itakuwa étage, oui. Je tunaona ku maquette kule. Oui, oui. Tunaanza mbele première partie. La première partie, tout on a 3 mois. 3 mois déjà, tout à quoi tout chaque libérer première partie pour que il est bantu comme deuxième partie, batoke bakouye moi première partie tout nanza. Tout qui chez deuxième partie, nous tout nanza tena na troisième partie ça ça ya mwisho. Sasa utasema on a quoi caméra pale. Oui. Sema na Congolais yote muzima. Unaona je kazi ya mairie, ya maire actuel monsieur l'abbé Henri Mungomba. Est-ce que kuna weza Likasi? Iko vraiment tout à Likasi. Vraiment atuna na bya kuongeza. Population yenyewe na banduko yetu ya Likasi basha kona. Leo Likasi yetu inarudia zamani. Ile tuanza kuitaka Jadoville. Ni grâce ya la ville la plus belle d'Afrique. Oui, oui. Ni grâce ya maire tout tuko na leo. Na John aki vraiment beaucoup de chapeaux. Atuna ya mingi bya kuongeza, ni mambo ni kutenda. Yeko nasema na kutenda. C'est pourquoi tout kunaona makaji hivi kuna avancer pa mwachi. Est-ce que mairie ça vous paye? La mairie vous paye, c'est na kamera. Kama bakwanze kuturipa, mairie kai kwanze kuturipa tukifie kutumika. Sasa shibota batusha kwenda. Tuko natumika mairie sha kutuchunga mzuri, tuko bien sécurisé. Beaucoup de chapeaux grâce à mairie. Merci beaucoup Henri Mungomba avec Papa Muzinga Jean. C'est-à-dire batu bazoli mbongo ya l'état te na poche na bango loka bakakaweti te. C'est la seule équipe de maire qui remet Likasi Jadoville. Son Excellence Monsieur le Président de la République fait peine de l'intérieur. Papa, il y a quelqu'un qui marque positivement le mandat de Fachi. Il est là, Monsieur l'abbé. Et les gens qui le combattent,
Bakolia Matiti. Ils vont suivre l'autre, là, c'est gouvernement. Le karma! Un nouvel hôpital sort de terre au quartier 40 Maisons. La ville de Likassi poursuit son élan de développement. Dans le quartier 40 Maisons, un chantier attire désormais tous les regards. La construction de l'hôpital de la dotation, une nouvelle infrastructure sanitaire destinée à renforcer la couverture médicale de la commune de Likassi. Nous sommes à la 6e réalisation. C'est-à-dire, maintenant, la 6e réalisation, il faut des précisions parce que nous venons voir les résultats des dotations dernièrement visitées par son Excellence Madame la Ministre Elma Zaïba. Ça concerne plus les affaires sociales. Mais nous avons un monsieur devant notre caméra qui est actuellement le médecin directeur de ce nouvel beau édifice hospitalier, un hôpital à Likassi, dans les normes internationales. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous avez le docteur qui? Moi c'est le docteur Tcholakitalo Dieudonné. D'accord. Oui. Docteur Dieudonné, vous êtes venu ici comme expert, vous avez apporté de la correction, vous avez apporté de l'amélioration. Êtes-vous sûr que ce centre hospitalier sera aujourd'hui un centre hospitalier de référence parmi les tant d'autres que nous avons actuellement en RDC? Effectivement, dans le projet, quand nous avons été appelés, c'était de faire quelque chose qui n'existe pas à Likassi ou ajouter à ce qui existe déjà. J'espère que par rapport à la vision, ça sera une structure de référence. Alors, quel est le rôle que la mairie a joué dans cette dotation de 0,23 pour la construction de cette hôpital? Bon. Notamment monsieur le maire. Parler d'une manière plus technique par rapport à la dotation, je ne connais pas comment les dotations fonctionnent vis-à-vis du maire de la ville, mais j'ai vu que le maire était très actif. C'était pratiquement le premier conseiller de la dotation Kaipeng particulièrement, par rapport aux différentes réalisations qu'ils avaient. Et plus particulièrement cet hôpital, parce qu'on ne cessait de recevoir ses visites, ses encouragements, ses conseils. Donc c'est la personne mieux placée pour nous, en tant que père et en tant qu'un bon conseiller, même s'il n'est pas technicien. Docteur, dites-nous sincèrement, parce que les médecins ne sont pas des gens de sentiments, ils ne sont pas sentimentalistes. Parce que quand il faut opérer quelqu'un, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on sauve une vie. En tant que sauveur de vie après Dieu, M. T, pensez-vous que M. Henri Moumba mérite de diriger cette ville efficace? Il mérite cette mairie, d'après vous? Bon, par rapport au temps que moi je l'ai connu, j'ai commencé à le côtoyer plus par rapport à cet ouvrage. Alors, j'ai trouvé que c'est un monsieur qui mérite. Qui a l'amour de la vie. Oui, effectivement. Il mérite. Oui. Alors, docteur, dites-nous la particularité, parce que c'est un défi qu'on vous lance aussi. Oui. Docteur Dieudonné, pensez-vous que vous serez à l'auteur? Le recrutement des médecins, la qualité des soins, tout ça, est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes? Est-ce que cet hôpital ne sera pas, excusez-moi, je suis journaliste, je ne suis pas prophète de malheur, est-ce qu'on ne va pas assister à un hôpital de luxe, mais qui est en principe masqué d'un miroir? Bon, le travail, quand il est fait seul, on aboutit à un échec. Comme c'est un travail d'équipe, parce que je ne suis pas seul, comme c'est un travail d'équipe, nous espérons bien que ça pourra donner de bons résultats et de bons fruits. Cet hôpital pourra servir à la population et nous sommes en train de discuter avec les autorités pour que même les plus démunis aient accès aux soins. Ah, ça sera payant? Effectivement. Ah, parce qu'il faut obtenir le matériel. Oui, il faut obtenir le matériel, il faut payer les personnels. Mais vous voulez comparer toute classe sociale, au moins puisse y accéder. C'est ça notre souci. Notre souhait, c'est que la population qui est bénéficiaire de la dotation par rapport à l'impact des entreprises, dont ce que nous appelons le 0,3%,
C'est la population qui bénéficie de ça. Effectivement, nous voulons que cette population sente que réellement cet hôpital les appartient. Dernier point. Quelle sera la gestion? Est-ce qu'on va pas assister à une gestion catastrophique? Bon, de par l'organigramme, en tant que technicien, nous sommes au niveau de la direction de l'hôpital. Bien sûr, avec un adjoint et le staff. Mais au-dessus de nous, il y a un conseil d'administration qui sera chapeauté par un président du conseil d'administration, parmi les membres qui vont se choisir, parce que moi j'ai appris que c'est 7 membres, 3 de la dotation, 3 des scouts et 1 de la société civile. Okay. Alors, nous, on reçoit les recommandations du conseil d'administration, nous les mettons en pratique par rapport à notre technicité, par rapport au plan médical. Mais la gestion, le médecin directeur n'a pas le monopole de dire aujourd'hui, moi je fais ça, non. Il y a un conseil d'administration qui est... Une gestion collégiale. Une gestion collégiale, effectivement. Nous appliquons les recommandations que nous allons recevoir du conseil d'administration et eux nous surveillent en tant que spécialistes, en tant que conseillers, en tant qu'encadreurs. Là où ça ne va pas, on nous recadre et ainsi de suite. J'espère que nous aurons des médecine de qualité dans l'intérêt toujours de promouvoir non seulement la vision du chef de l'État, mais promouvoir les vies humaines de l'efficacité. Effectivement. La valeur d'une vie aussi, c'est la qualité des soins de l'hôpital. La mairie de Likassi relance les travaux de l'arrêt central après plusieurs mois d'interruption. La mairie de Likassi a officiellement relancé les travaux de construction de l'arrêt central, situé au cœur de la commune de Likassi. Ce projet, longtemps attendu par la population, marque une étape importante dans le développement des infrastructures urbaines de la ville. Selon les autorités municipales, cette reprise vise à améliorer la mobilité urbaine et à moderniser les points de transit les plus fréquentés. L'arrêt central, une fois achevé, servira de carrefour majeur pour les transports publics reliant les différents quartiers de la ville et les cités voisines. Nous voulons offrir à la population un espace moderne, sûr et organisé pour les déplacements quotidiens, a déclaré le maire de Likassi lors de la cérémonie de relance des travaux. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez vu dans les images d'Inser, nous sommes à l'arrêt central de Likassi. Le seul d'ailleurs qui existe au Congo, qui était resté débrouillé, délaissé. Mais grâce au leadership d'un seul leader de province, en la personne du maire Henri Mungomba et de son adjoint, Papa Muzinga, aujourd'hui, nous venons rencontrer un ingénieur congolais qui en est le maître d'ouvrage et qui fait le travail mis en œuvre. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous appelle qui? Je m'appelle M. Kyungu Freddy. Monsieur Freddy Kyungu, c'est vous l'ingénieur, le maître d'ouvrage d'ici? Oui, c'est moi l'ingénieur superviseur de ce projet. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement ici? Nous construisons un arrêt central. Un arrêt central qui va servir à quoi? Expliquez un peu aux téléspectateurs qui sont en train de vous suivre. En fait, c'est un arrêt central qui existait déjà, oui, mais qui était quelque chose qui ressemblait à un arrêt central. Maintenant, on veut le moderniser. Oui. En fait, faire quelque chose qui ressemble un peu aux normes. Oui. Donc, il y aura encore des véhicules qu'on va parquer ici et des boutiques. Et l'arrêt central sera clôturé pour servir un peu de sécurité des véhicules qui vont commencer à rester ici. Ça va redonner la beauté de la ville. De la ville, oui, comme on a connu Likassi à la belle époque. Oui, oui. Est-ce que le travail avance? Vous comptez terminer cet arrêt central quand? Bon, selon le timing, le plus tôt et le mieux souhaité pour tout le monde. Donc, on va terminer d'ici là 2 ou 3 mois, on va quitter ces lieux. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vous suivent? Est-ce que on sent le travail que le maire de la ville est en train de faire pour redorer cette ville, vrai ou faux? Et est-ce que vos ingénieurs, puisque c'est de la main-d'œuvre congolaise, sont bien rémunérés au moment où il faut, ou bien il y a encore trop de quoi? Soyez véritas. Ok. Bon, pour la main-d'œuvre, c'est la main-d'œuvre locale. Oui. Ce sont des Congolais, il n'y a pas des expats ici chez nous. Moi-même, d'abord, qui suis votre témoin oculaire, oui, je suis Congolais et je suis bien rémunéré. Ah, d'accord. Donc tout va bien. Tout va bien. Donc on peut passer dans 3 mois correct. En tout cas, sauf changement de programme, tout sera correct. Merci, ingénieur Freddy. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes, ceux qui suivent Africa News et ses chaînes partenaires, notamment Télé 50 et la RTNC.
votre humble serviteur que je suis, dans ma guise de réalisation de la grande carte postale de la grande province du Catalan en général, je suis venu tomber encore sur une autre personnalité, sur un homme d'État, sur un homme politique, un fils digne de ce pays, en la personne de Jean Muzinga Mushinji, à qui je vais dire bonjour. Bonjour, M. Kevin. Au-delà que vous soyez, moi je l'appelle papa, hein, parce qu'on est en Afrique, et nous les papas, les hommes qui ont dépassé la soixantaine, nous les appelons papa. Parce que rite africain oblige, nous rentrons dans le diaphragme. Papa Jean Muzinga, qui êtes-vous? Nous avons commencé à travailler quand? Nous apprenons que vous êtes affilié à la politique. C'est vrai qu'un dicton le dit, que si on ne s'occupe pas de la politique va s'occuper de vous, mais vous avez votre parti politique. C'est quoi vos assises? C'est quoi que vous êtes? Vous venez d'où? Vous êtes où? Et vous partez où? Merci beaucoup, M. Kevin. Ok. Si je dois faire un petit condensé de ce qu'est ma vie, je pars d'une société belge. Quand je suis sorti des études, j'ai été embauché par une société belge où j'ai évolué rapidement en dirigeant le département de l'administration et des finances. Cette société qui était belge, lors de la zaïrisation, elle est passée à M. Mbemba, que vous connaissez tous. Il y avait même une compagnie d'aviation. Oui. C'est des Zaïrais, quoi. Oui, oui. Après cela, j'ai commencé mes affaires. Personnel. Mes affaires personnelles. J'ai fait plus la douane, c'est-à-dire du côté agence en douane, pas du côté douanier, on peut le dire. En 2012, je me suis lancé dans la politique et j'ai été à la législature de 2012. Comme député? Oui, oui, comme National. député national, Ok. représentant les territoires de Cambofi. Ah. Là, j'étais dans le parti politique SCT. Après, un de mes fils, qui nous a malheureusement laissé il y a 2 ans, tous les gens de Kolwezi le connaissent, et même à Kinshasa, on était avec lui à la députation nationale, Ilunga Michel Kouvas. Oui. Il a créé le parti politique Alliance Congolaise pour la Justice et le Développement. J'ai quitté l'ECT, je suis allé dans l'ACJD. Après sa mort, on a fait le congrès. J'étais d'abord vice-président national. Et actuellement, après le deuxième congrès, parce qu'au premier congrès, on nous avait donné un mandat de 4 ans. Après 4 ans, celui qui était mon titulaire n'a pas su bien gérer le bateau. J'ai pris les commandes jusqu'à ce jour. Le regroupement dans lequel nous sommes à ce jour, c'est le regroupement AB50. La mandature passée, c'était Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance, ABG. Mais pour cette fois-ci, on a changé les noms, c'est devenu Alliance Bloc 50. AB50, dirigé actuellement par l'excellent Julien Papi. Donc, si je dois abréger un peu mon parcours, c'est celui-là. Là où vous me trouvez à ce jour, je suis maire adjoint dans la ville de Likasi. Avez-vous postulé dans la législature 2018, 2023 aussi? Je venais d'arriver fraîchement à Likasi. Oui. J'ai essayé. Bon, si je fais bien mes calculs, j'étais 6e. Ah, ok. Mais ce sont les 4 premiers qui ont été pris. Ah. Ça arrive. Parce qu'en 2012, ça avait été élu. Rien n'empêche, à chacun sa chance et à chacun son tour. Parlons maintenant actuellement de la mairie de Likasi. Vous êtes maire adjoint,
Mais nous avons constaté une franche collaboration avec votre titulaire, qui est son Excellence, Monsieur le maire Henri, ça me viendra, Henri Mungomba. Mungomba. On a remarqué que la ville de Kolosi veut reprendre le jadovilisme, revenir, reprendre sa belle robe, qui était perdue dans une garde-robe dont on n'en faisait plus cas et en tenait plus la vision même de cette robe. Mais vous êtes donné un cheval de bataille. D'abord, l'entente. Quelque chose qui n'existe presque plus dans les administrations congolaises. Les titulaires et les vices ont des problèmes. Et dans votre province, on en a vu de toutes les couleurs aussi. Mais vous, c'est comme si c'était un mariage comme pas possible. Comment est-ce que vous avez créé cette symbiose? Comment vous avez connu votre titulaire? Et qu'est-ce qui fait que vous vous entendez tellement bien pour marcher ensemble? Vous savez, Dieu fait les choses à sa manière. Mon titulaire actuel a dirigé la chefferie des Poètes pendant un moment. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Oui, allez-y. J'ai aussi une coopérative minière. Ah, ici à Likasi. Bon, la coopérative minière, elle est nationale. National, voilà. Je suis allé à Puerto parce que la SAIMAP m'avait octroyé une partie là à Puerto. C'est là que j'ai fait la première rencontre avec M. Henri. On devait aller voir là où on nous avait donné l'endroit, là où il y avait nos 2 carrés. C'était vraiment au sommet d'une montagne. On avait pris des véhicules, on devait les laisser à peu près 4 km du site. On est allé à pied. Arrivé en dessous de la montagne, on devait commencer à franchir. Okay. Je ne sais pas pourquoi, il me tient à la main. Oula. Il me dit, restons ici. Parce que c'est après que j'ai compris. La montée là, ça avait un degré très élevé. Il me dit, restons ici, laissons-les aller, ils vont nous retrouver. C'est là qu'on a commencé à parler et on a percé un peu les débuts de nos relations. C'était en dessous de la montagne, à Puerto. Jusqu'à vos relations vont jusque dans le travail de l'État. Cette coïncidence-là de vous retrouver maire adjoint. C'était comment cette histoire? Ça, j'en ai vraiment besoin. C'est ce que je vous ai dit, je ne peux pas vous expliquer. Mais c'est Dieu lui-même qui a préparé ça. Parlons maintenant de la gestion de cette mer, de cette grande ville. Nous remarquons un coup d'accélérateur pas comme les autres. Un dynamisme hors naturel, une vitesse de croisière inattendue qui fait que Likasi change. Chaque année, chaque mois, moi-même, je dois dire aux téléspectateurs que je viens d'être fatigué depuis 8 heures. On n'a même pas terminé tous les chantiers. On a visité ceux qui sont en train de partir et d'aller en termes de finissage. Ils vont voir des images d'illustration faites par mon équipe technique de communication. Dites-nous un peu, Papa Moussine. Ce génie, comment vous vous mettez avec Monsieur le maire? Pour vous dire, par exemple, il y a quelque chose qui me vient en tête maintenant. Je veux le bassin de la ville. Un bassin? Quand je dois repenser à mon frère, Fiston, qui m'a fait revivre à l'époque où les Belges et les Blancs allaient se reposer. Mais aujourd'hui, ce bassin est donc de reprendre une forme. J'ai vu les couleurs, les plafonds. Bientôt, ça sera un partenariat public-privé. Pourquoi vous touchez les points sensibles? Les actes ou les axes sensibles de la ville de Likasi. Bon, permettez, Kevin, que je fasse d'abord une petite marche arrière. Allez-y. Vous m'avez posé une question, je n'ai pas répondu d'une façon totale. Ok. Comment nous arrivons à nous entendre parfaitement? Je crois même que vous l'avez évité la question.
Non, non. Ça va, je suis passé. Je Allez-y. ne l'ai pas évité. Oui. Vous savez, dans la vie, chacun doit savoir se mettre à sa place. Et là, c'est difficile de connaître problème. Dans l'administration, c'est bien tracé. Je vais vous donner un simple exemple. C'est lui qui doit ordonnancer toute chose. C'est le maire, le titulaire. Le maire adjoint est gestionnaire des crédits. Ok. Ah, c'est ça les fonctions. Oui, oui. Et par la grâce de Dieu, nous nous sommes efforcés à rester chacun dans ses limites. Je suis gestionnaire des crédits, je ne peux pas ordonner un paiement sans que... Ils sont au courant. Oui. Et chaque matin, nous faisons ce que nous disons, c'est devenu automatique. Oh là. Une réunion matinale. Vous deux seulement. Oui. Au téléphone ou bien vous? Non. Dès qu'on arrive, on se rencontre. Ici? Oui. Moi, je vais dans son bureau. On parle de comment on va planifier la journée. Par exemple, dernièrement ici, il est revenu d'un voyage. Dès qu'il entre à l'ICAS, il me dit, bon, il a l'habitude de m'appeler papa. Papa, je suis arrivé, on peut se voir. Il me fait aussi le briefing du voyage. Qu'est-ce qui a été comme bénéfice? Mais c'est quoi votre secret? Ce secret-là qui n'existe pas. Parce qu'on doit profiter de ça. Non, il n'y a pas de et le secret. redonner à tous ces membres de l'administration publique, ou bien à tous ceux qui travaillent pour l'État congolais, de créer cette physionomie. Vous ne voyez pas que si dans toutes les entités c'est comme ça, que ce soit au haut niveau ou au plus bas niveau, le pays va bien marcher. Je vous l'ai dit, le secret, c'est que chacun s'efforce de rester à sa place. Quand on est adjoint, on doit savoir qu'on est adjoint. Il ne faut pas être adjoint et vouloir prendre la place du titulaire. Ça ne va pas marcher. Oui. Ça ne va pas marcher. Il faut rester à sa place et faire avancer les choses de cette façon. Maintenant, je reviens à ce que vous m'aviez dit. Moi, je suis natif de Lubumbashi. Je ne suis pas natif de l'État. Ok. Mais mon grand-père, c'est un Gécaminard d'ici à Likasi. Il a passé toute sa vie jusqu'à sa pension ici à Likasi. Moi, je venais pendant les vacances, je voyais ce que c'était Likasi. Mon titulaire, lui, il est natif d'ici. Oh, malgré qu'il a travaillé à Bouétou. Non, là, c'est après. Ah, d'accord. Son père, lui, il a travaillé ici. Il est une histoire. Oui. Lui, Likasi, c'est ici où il est né, c'est ici où il a étudié. Ok. Donc, quand nous sommes venus ici, nous avons mixé les deux. Moi, toutes les vacances, je les passais ici, je connaissais tous ces endroits. Mais lui, sa vie, c'était ici. Alors on s'est dit, comment on peut laisser mourir toutes ces histoires qui ont fait la pluie et le beau temps. à Likasi. Moi, je me rappelle ici, les jeunes comme fils ne savent pas. Ouais. Mais nous, quand on voyait les policiers de la Gécamine ici, on les appelait Fujo. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu prends fuite. Ah bon? Les verts. Oui, les verts, là. Ouais. Donc, même marcher au milieu de la route, c'était automatique, c'était pas en nous. Peut-être vous n'avez pas, il vous a montré. Vous voyez le quartier Mission ici à côté? Oui. C'est là où résidait mon grand-père. C'est l'endroit des agents de 4G ici à Likasi. Okay. C'est le quartier Mission et le quartier Panda. Je ne sais pas, vous êtes passé avec fils de ces côtés. Oui, je connais déjà la commune de Panda. Oui. Là, il y a trop de blancs, la cité de Panda. Il y avait trop de blancs. Maintenant, il y a les Chinois même. Bon, ils ne sont même pas nombreux. Voilà. Nous, les Congolais, on a repris. C'est-à-dire, les deux jonctions là nous ont poussé à dire on doit relancer vraiment Likasi pour que ça soit ce que ça a été. Nous n'avons pas encore tout le moyen pour arriver à notre vision, mais nous y allons progressivement. Nous y allons progressivement. Et le temps que le président va nous donner ici, on va faire ce qu'on pourra faire avec les moyens que le grand chef met progressivement entre nos mains à travers les 20% de la redevance
à travers les rétrocessions annuelles, même si ça vient en compte-gouttes. Mais nous nous efforçons pour capitaliser tous ces moyens et donner une suite à ce que l'autorité morale veut de nous, c'est-à-dire arriver à transformer les choses. Parce que moi, je me dis toujours, on parle de la vision du chef de l'État. Je pose même aux jeunes, mais c'est quoi la vision? C'est ça. C'est faire, donc, arriver à changer les choses. Yes. Donc, quand les gens arrivent, ils se disent, ah, ici, c'était ça, mais maintenant, Non, c'est ça. Vous êtes plus dans les actions que dans le parler. Vous avez un duo managérial comme pas possible. Parce que moi, j'avais dit aux gens que si j'avais fait cette interview avec vous et avec monsieur le maire, avant d'avoir visité, je serais jaléloniste. Mais moi, j'ai vu, j'ai palpé du doigt. J'ai constaté. J'ai pris des témoignages. Je sens qu'il y a du travail qui se fait. Et nous, la très bonne presse, tant nationale qu'internationale, nous avons le rôle de vous accompagner médiatiquement. Mais il y a un problème. Votre province est en train, petit à petit, d'entrer dans cette sale polémique de leadership que personnellement je n'aime pas et que même le peuple congolais et le pauvre peuple de l'Ikassi qui ne veut même pas entendre qu'il veut que cette paix. Parce que vous avez déjà mis des fondations. Il y a de la sécurité. Vous êtes dans plein chantier. Vous vous battez pour que cette population vit en quiétude. La guerre des leadership vient. Pas entre vous, les vrais patrons de la province, entre vos sous-matères, entre les gens qui sont dans les communes, entre les bourgmestres. Notamment, je suis passé quelque part, en tant que bon journaliste. Hier soir et aujourd'hui, avec M. Fils, j'ai découvert que, excusez-moi, ça n'engage que moi, là, il y a une grande polémique qui vient surtout et qui sert de scission de la commune de l'Ikassi, du bourgmestre actuel de l'Ikassi. C'est la population. Mais quand un enfant s'agite trop, les parents essayent de calmer. Est-ce que vous avez peur de lui ou vous ne le maîtrisez pas? Allez-y. Écoutez, nous C'est sommes... une question, on a fait une... Nous dirigeons la ville de l'Ikassi, nous avons la maîtrise de toutes les 4 communes. Et quand vous avez des enfants, vous les connaissez et chacun, vous essayez de le comprendre à sa manière. Vous savez, l'amour véritable dans la vie, c'est prendre les défauts, les mettre derrière, et prendre les bonnes choses, les mettre devant. Le bourgmestre de l'Ikassi, c'est un travailleur. D'ailleurs, c'est parmi les personnes qui ont fait très longtemps ici à l'Ikassi. À ce jour, à moins que je me trompe, il a à peu près 8 ans à la tête de la commune de l'Ikassi. Ça a été stoppé. Oui, notamment suspendu, parti, revenu avec le plan. Nous connaissons tout. Pour moi, ce que je peux dire, il faut le comprendre. Et gérer, deux fois, son vouloir monter excessif. Oui. Il faut gérer ça. Moi, je le gère comme papa. Le maire titulaire le gère comme dirigeant d'église. Dirigeant d'église. Ah oui, donc, c'est une question de parenthèse. Nous n'allons pas nager dans la polémique, mais quelque part, les institutions restent des institutions. Vous savez, il y a des problèmes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dont il faut en parler. Quand vous avez un bibon sur la jambe, il faut le trouver l'abcès. Il faut évoquer ce genre de problème pour que ceux qui sont de son entourage arrêtent de l'entêter et de laisser Dieu l'élever pour qu'il soit élevé. Surtout le rapport qu'il n'a pas plu aux enfants de l'Ikassi, ça je le sais, ça s'est passé pendant la campagne. Frère, la bateau de l'Ikassi, la bateau de l'Ikassi. Il ne faut pas prendre ça pour un mot là-bas. Les gens de là-bas ne viendront jamais emmener ça ici. Je suis journaliste et je ne marche pas avec rien d'entre nous. Mais ce sont les autochtones. C'est pour ça que je viens voir vos pères et demander de vous tirer les oreilles. Moi, je suis journaliste. Dans l'éducation, on a été ce pays, on a été le chef de l'État. Je parle de choses vraies et vérifiables. J'ai tous les témoignages. Advienne que pourra. Monsieur le maire, nous allons quand même atterrir.
Vous, vos options, c'est gérer les crédits, vous gardez votre bande, vous le dirigez. Aujourd'hui, vous créez l'impossibilité à la mairie ensemble avec le maire et toute l'équipe. Ici, on sent les sourires maintenant à la mairie et le sens de travailler. Ce sens-là va-t-il traîner? Parce que tout homme a des ambitions. Et puis, si vous allez un jour partir, qu'est-ce que vous avez laissé à votre successeur ou aux membres administratifs qui sont même en train d'assister à cette interview? Quels sont les barrages que vous avez mis? La clôture pour protéger les efforts que vous faites aujourd'hui. Ça ne sert à rien de faire tout ça, vous et les pères, vous allez partir un jour. Mais est-ce que vos successeurs seront motivés pour le faire? Parce qu'avant vous, il n'y avait pas de choses qui se faisaient. Les autres regardaient. Et aujourd'hui, on a ce rôle de le dire. Ce qui touche ce pays, c'est que la presse est devenue instrumentalisée. Non, je ne suis pas, je le dirais toujours, ce genre de journaliste à qui on dicte qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, on me montre, c'est moi qui fais mon analyse. Pour être objectif, il faut communiquer pour la population. Quelles sont les prises de sécurité que vous avez prises pour pérenniser votre œuvre? Vous savez que nous avons maintenant 3 ans ici à l'ICASI depuis que nous avons été nommés par le président de la République. Vous êtes journaliste, vous pouvez poser la question. Nous avons fait l'effort d'élever le capital humain. Nous savons que, par exemple, dans l'argent de la redevance minière, on nous demande de privilégier l'investissement. Mais nous disons que l'investissement dans l'homme est aussi important. À moins que je me trompe, dans les 2 ans, on a bougé le salaire d'à peu près 50%. Oh, c'est vérifiable. Oui, c'est vrai. Je peux faire poser la question. Non, pas aux gens qui sont au bureau. Je pense qu'on était à 25-25, à moins que je me trompe, mais on a bougé. Cette année-ci, je me dis moi-même peut-être, on ne va pas trop bouger. Parce que il y a beaucoup de chantiers. Oui, je suis en train de voir un peu l'évolution de l'enveloppe salariale, parce que pas seulement beaucoup de chantiers. Je sens que la redevance minière commence un peu à baisser. Bon, on va un peu voir la ligne d'ici janvier. On peut toujours retoucher même à plein parcours. Oui. Parce que le budget rectificatif, ça existe toujours. Les gens qui vont venir après nous, moi je pense qu'une personne normale, s'il arrive, il trouve qu'on a laissé l'histoire à tel niveau, il doit faire l'effort d'aller au-dessus. Donc, si les personnes qui vont nous succéder vont en dessous de ce que nous faisons, et ils vont recevoir la foudre de la population. Parce que dans notre pays, maintenant, il y a la démocratie. Quand les gens trouvent que, hey, monsieur, ça ne va pas, mais les autres avaient les mêmes moyens ici, comment vous ne faites pas ça? Ça vous enorgueillit aujourd'hui, vous et monsieur le maire, de voir que vous êtes aimé. Parce que vous êtes aimé à l'Écassi. Vous circulez des fois même sans garde. Vous pouvez même circuler à pied. C'est un orgueil, une fierté, une responsabilité. Monsieur Kevin, est-ce que vous avez vu les réseaux? Parce que là, je ne peux pas vous dire que, mais dire que nous sommes aimés, bon. Le peuple qui n'est pas lié vraiment à la politique, là, il n'y a pas de problème. Même les politiciens qui gèrent la politique d'une façon saine, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont instrumentalisés, qui ont envie de prendre ça aujourd'hui et maintenant, autant que je m'y mette, bon, ils ne sont pas nombreux. Heureusement que vous le reconnaissez. Je ne peux pas avoir peur. Mais le chien aboie la caravane. Oui, c'est ça. Je dis toujours à mon chef, il y a des choses, ça fait mal de dire, monsieur le maire. C'est ça la politique. Exact. Quand c'est là qu'on dit que quand même vous vous occupez pas de ça, ça va venir vers vous. Oui. Parce que en politique, tout ce que fait celui que vous n'aimez pas, c'est pas bon. Donc, ceux qui ne veulent pas que ça avance,
Ils ne peuvent pas faire ce que vous avez fait. Allez voir la positivité des choses. Vous ne les verrez jamais entrer dans ça. Eux, ils voient seulement les petits négatifs. Parce que je peux précéder si vous allez poser cette question. Oui. Moi, le côté négatif que je vois, que nous voyons à ces jours, parce que je l'ai répété même au maire dès qu'il est arrivé, parce que les périples qu'il fait en Belgique, c'est aussi arriver à attraper les moyens pour qu'on arrive à un bon assainissement de la ville, surtout la gestion des déchets. Oui, parce que j'ai vu des engins aussi quand même. Oui. Ça m'a étonné. Mais nous butons à un... Vous avez vu les engins, et je voudrais vous dire que... Une niveleuse. Oui, une niveleuse et une chargeuse. Les chargeuses. Oui, que nous avons payé sur fonds propres. Oui. Ça, Mais nous n'avons pas de bons véhicules pour prendre les sortir déchets. les- C'est ce qui nous bloque un peu pour suivre un peu la propriété. Mais j'espère que la Belgique va nous aider de ce côté-là. Et puis nous avons un petit blocage financier. Vous avez vu, on a recommencé les travaux qui étaient arrêtés aussi au niveau de l'arrêt central. L'arrêt central, oui. C'est ce qui bloque un peu nos petites finances. Mais ça va s'ouvrir. Nous allons acquérir aussi des nouveaux camions et tout va reprendre. Quelles sont vos relations avec le nouveau gouverneur? Parce que moi j'ai entendu, moi je ne fais que dire ce que j'ai entendu de la population. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'étais ici depuis hier. Je demandais aux autorités de la ville, notamment le maire et le maire adjoint, ils m'ont dit non, frère, je dis non, laissez-moi d'abord circuler. Laissez-moi découvrir de moi-même pour éviter que je ne me trompe pas la population. Parce que la population de l'ICAS qui va me voir sur les réseaux, ceux qui vont suivre cette émission sur nous, Africa News 151 Canal+, ceux qui vont suivre ça sur Télé 50 de la RTNC, ils vont dire, ah, ce gars-là, il était venu ici, il dit des mensonges. Je dois d'abord découvrir et vous poser cette question. Aujourd'hui, dites-moi un peu, comment trouvez-vous la collaboration avec le nouveau gouverneur? Parce qu'on a appris que même l'ancien gouverneur, mesdames, je dois le dire, ici nous avons tous appris de Kinshasa, de l'Europe, d'où je viens, où j'y vais aussi assez souvent. Nous savons que le fief de l'ancien gouverneur, moi je cite, c'est moi Kevin Kasso, qui cite, de l'ancien gouverneur, c'était Nikassi. Mais nous remarquons que les gens de la fonction publique aiment plus ce cas aimé que l'autre là. Pour qu'il n'ait pas trop mal. Parce que moi, quand je parle, je fais mal. Et je fais du bien pour ceux qui aiment le bien. On s'en vous sent ouvert avec Kazem. Est-ce que ça va? Écoutez, monsieur Kevin. Un gouverneur, c'est notre chef hiérarchique. Mais notre vous bloquez. Il Bon, y a certaines signatures où il devait mettre pour que les partenaires viennent. Par exemple, pour l'arrêt central, nous sommes au courant. Nous sommes bien informés. mais c'est pas nous qui vous avez dit ça. Oui, c'est ça que j'ai dit. Je suis naturel. Vous êtes libre, vous êtes journaliste, mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que un gouverneur, c'est notre chef hiérarchique. Nous devons le suivre et respecter ce qu'il nous dit. Parce qu'à moins que je tape à côté, en province, nous avons le gouverneur et nous avons le ministre de l'Intérieur. À Kin, nous avons le ministre de l'Intérieur national et nous avons le président de la République. Parce que dans cette entité, le maire est le représentant direct du président de la République. Donc, dans le travail que nous faisons, pour avancer, on ne voit pas d'abord le problème des sentiments, on voit le problème de la hiérarchie. Et de la continuité de l'État. Oui, oui. Mais quand ça bloquait, ça bloquait. Vous avez accepté ça quand même. Non, écoutez, quand ça bloque, ça se débloque toujours. On parle de il y a la réponse à toutes les questions. Parce que, excusez-moi, hein, quand on est journaliste, il ne faut pas caresser, non, il faut poser les vraies questions que la population a besoin. N'est-ce pas, Fiston? C'est ça. Alors, M. Le maire, on est en train d'atterrir quand même. Qu'est-ce que vous comptez ensemble avec le maire
Bon, de votre côté déjà, parce que la même question, je vais la poser aussi à votre titulaire. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez faire de Likasi quand vous regardez la ville de Likasi? Quand vous dormez, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous voulez faire de Likasi? Réveiller tous les anciens vestiges, comme vous les voyez déjà, et passer à autre chose, parce que nous pensons d'ici peu chercher des investisseurs qui vont venir un peu remettre la vie, en commençant par ce que nous appelons ville. Je ne parle pas de la ville de Likasi dans sa totalité, je parle de la ville commune de Likasi, là où il y a les magasins, il y a quoi. Parce que M. Kevin, je ne sais pas si vous regardez avec les yeux de comparaison, quand vous prenez Lubumbashi et Likasi, vous verrez qu'ici c'est encore un grand village. Oui. L'avenue principale que nous avons là-bas, quand vous regardez les magasins, moi je dis sont des huttes. On doit aussi au coin quand même, il y a, c'est un Indien, c'est un Libanais, c'est l'Indien a refait un peu. Bon, il faut que tous ces bâtiments soient rasés. Et reconstruit. Oui, oui, et nous devons pousser les Indiens qui font des grandes choses dans les bâtiments à Lubumbashi à faire confiance aussi ici à Likasi. Donc ça, nous allons rester dans les annales et nous allons nous dire, le temps que Dieu va nous donner encore, si nous marchons, nous disons, au moins nous avons laissé ça. Pour terminer, c'est la toute dernière question, mais une question dernière à deux volets. Qu'est-ce que vous dites au président de la République qui vous a nommé par l'ordonnance présidentielle? Ce papa-là, il faut le regarder, voilà, ça c'est vous. Côté, montre là-bas la photo. Hein? Tu vas laisser, ça c'est vrai. Ce papa-là, il vous a nommé la cible. Vous le dites quoi? Et pour terminer à la fin, qu'est-ce que vous dites à la population de Likasi? Certainement, en pensant peut-être à ce que vous pensez avoir dit, ou bien c'est que j'ai pu omettre. Je suis humain. Je peux oublier une question dont vous attendez. Je vous donne 7. Non, je donne 3 minutes. À vous là-bas. Monsieur Kevin, d'une façon générale, pour moi, vous avez posé toutes les questions. En ce qui concerne le président de la République, honnêtement, je ne l'ai pas encore côtoyé d'une façon gauche, mais quand je le vois agir, honnêtement devant Dieu, je peux vous dire que cet homme a une vision pour le changement de la République démocratique. J'ai prêché dimanche à l'église, j'ai dit ceci. La tâche du poisson, c'est l'eau. Parce que quand le poisson, vous le sortez de l'eau, il est mort. La tâche de l'homme, c'est Dieu. C'est la première fois, à moins que j'oublie, qu'un président a dédié le pays à Dieu. Exact. Et Dieu n'abandonne pas à quelqu'un qui le suit. J'ai dit que l'homme qui n'est pas lié à Dieu, ce n'est pas un homme, même s'il est homme, permettez la tautologie. Il n'y a pas de problème. Le français de Voltaire est très compliqué. Allez-y. Mais quelqu'un qui s'efforce de marcher avec Dieu, Dieu lui donne les capacités d'être un petit Dieu. Exact. Et en lui, il y a des créations. Donc, le président, je sais qu'il va faire beaucoup de choses pour ce pays. Nous sommes là, je dis nous, parce que si le peuple parle à gauche, à droite, il ne voit pas la réalité des choses. Quand il se bat aujourd'hui à Doha, aujourd'hui à Washington, un avion ne peut pas pleurer à quelqu'un. Mais il veut qu'il y ait la véritable paix dans ce pays. Il veut qu'il y ait le calme pour que ça avance. Il y a l'argent que le pays perd pour la guerre du côté est là. Si le pays est calme, tout cet argent va être mobilisé pour la modernisation de ce pays et nous allons voir que les choses vont changer. Parce que même en ce moment où nous avons
une grande partie d'argent qui va là-bas. Avec le peu qui reste, vous voyez quand même les changements qui se font à gauche et à droite. Et demain, je sais que la paix va revenir totalement. La plupart des investisseurs vont revenir et nous allons monter. C'est un monsieur qui a une vision et nous devons le soutenir. Je crois que cette zone arrive à la fin. Vous avez parlé quelque part aussi de l'Est indirectement. Lui, c'est et ça sera notre pape. Jean Muzinga Mushinji, le maire adjoint de la ville de Likasi. Vous savez, quand je regarde ma montre, il est 16 heures passées. Regardez toute ville d'Afrique où il y a des gestionnaires sains. Même le climat les accompagne. C'était à l'époque où le pays était bon. C'est-à-dire, nous, les gens de série 7 et nos papas de série 5, 4, connaissons ça. Maintenant, il y a des fois dans des entités où vous êtes. Vous voyez le soleil juste après 17 heures. Ça brûle toujours, les gens toujours crispés, les gens sont foutus. Mais regardez 16 heures. Le travail se termine avec le soleil qui se couche. Donnons la chance à ce couple administratif, à Papa Mouzina et à M. Henri, qui en est M. l'abbé, le titulaire, pour que tout avance. Et ça, c'était la première partie de cette émission. La deuxième partie, je vais la faire avec le maire titulaire, pour aussi constater cet amour de la ville de Likasi et du pays. J'ai parlé, j'ai fini. Merci Papa Muzinga. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, enfin, nous avons cette grâce et d'âme chance de rencontrer le leader en personne de la ville de Likasi. C'est-à-dire quelqu'un pour qui il peut donner de sa vie même pour faire redorer l'image touristique qu'on a connue de Jadouville, actuellement Likasi, qui était à une certaine époque la plus belle ville d'Afrique. Lui, c'est bel et bien Monsieur le maire, en personne, humble, je ne sais pas, des fois, je n'arrive pas à croire que c'est lui le maire. Parce que les actions que vous avez pu voir, c'est sans flatterie. Vous voyez, pendant que nous échangeons, pendant que je fais cette introduction, pas de commentaires à faire. Monsieur le maire, vous. Bonjour, merci. C'est Clément. Comment vous allez? Bon, on va aller quand même, car. Vous êtes qui? C'est qui votre personnage? Ah, Henri Mungomba, Tamba, maire de la ville de Likasi. Vous venez d'où? Ah, je suis né à Likasi. J'ai grandi ici. Mais comment est-ce que vos actions parlent plus que votre bouche? Parce que en fait, c'est une école. Les biens ne font pas beaucoup de bruit. Les biens restent éternellement bien et il fait du bien. Henri Mungomba, on dit que vous n'avez peur de rien, que de Dieu, vous respectez les institutions de l'État, la hiérarchie, et vous n'êtes pas envieur. Mais nous, on a toujours connu que la mairie de Likasi, c'est rien, il n'y a que les papiers. Mais on voit des agents acheter des fonds propres, on voit les travaux de réhabilitation, on voit les Chinois même vouloir travailler plus que les Congolais. À la mairie de Likasi où il n'y a rien, qu'on a connu depuis l'identité. Mais vous voulez montrer que, avec les papiers là, vous pouvez construire Likasi. Trop de chantiers. Qu'est-ce qui se passe? Une discipline distributive. Ça veut dire faut faire la part des choses entre ce qui est à moi et ce qui est à nous. Le peu qui rentre, pour moi, voilà, et pour la ville, pour la nation, j'ai fait ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que le passé de ce grand temps, je l'ai dit avec conviction de foi, parce que j'ai vu pour parler. Sinon, quand je suis arrivé à Likasi, j'avais commencé par une interview. Pour ne pas tomber dans le djalilolisme, j'ai voulu voir pour voir s'il y avait raison de parler de ce homme d'État. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un homme d'État? Effectivement, comme de la ville, oui.
avec toutes les qualités. Tout à fait. On nous a dit que vous avez été plus impulsé à l'arrivée du technicien Kazembe. Vous êtes senti plus à l'aise. 2 ans et demi, c'était des combats à la haute hiérarchie précédente. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas, parce que peut-être il ne veut pas parler qu'il y avait, parce qu'on voit que le Dieu de Mungombe est tellement puissant qu'on ne s'attaque pas quand il ne vous fait pas du mal, ça on doit se le dire. Mais vous vous battez même avec les bourgmestres ici. C'est quoi ce problème de l'Écassi, monsieur le maire? Expliquez un peu ce problème de gestion. Vous êtes le maire. Mais comment je m'excuse du terme, par rapport à votre niveau, les bourgmestres sont moins gradés. Mais les bourgmestres essaient de trop de sortir la tête. Comment vous travaillez dans un environnement comme ça? D'abord, il faut commencer par dire qu'il faut assurer la continuité de l'État. On ne tombe pas de nulle part et on ne s'improvise pas. On entre dedans. Donc j'ai remplacé quelqu'un et je dois le continuer et c'est ce que je fais. Donc avant moi, il y avait Pétoué que j'ai remplacé, il y avait des chantiers, il y avait, et voilà. Sa fierté aujourd'hui, c'est que bon, il s'est arrêté à la virgule. Moi, j'essaie de continuer, donc ça mettre un point. Vous êtes sûr qu'il y avait du travail avant vous? D'après vous? Non, d'après vous. Oui, effectivement, parce que j'ai trouvé que... Parce que nous avons des renseignements qu'à la caisse de la mairie, il n'y avait rien quand vous êtes arrivé. Il ne faut jamais tomber dans la calomnie ni la diffamation. Il y a les couloirs de l'État. Ça ne s'expose pas sur la rue. J'ai remplacé un dieu qui a travaillé et qui m'a légué un patrimoine de personnel et même de chantier. Ça veut dire que moi, je l'ai fait continuer, ou il s'était arrêté, j'ai continué, quelqu'un qui viendra après moi, il va continuer. D'où vous vient ce sens d'humilité? Ce n'est pas l'humilité, ça signifie c'est le réalisme, mais c'est la vérité. Ah, pour parler de bourgmestre, je pense que une chose est vraie, et ça n'engage pas que le Kassi. Lorsque nous avons été nommés, Ok. je crois qu'il n'y a pas eu un temps où on a invité bourgmestre et tous les nominés à pouvoir passer par une formation en recyclage. Et ça fait que ça crée, chacun entre dedans avec ce qu'il a compensé et attend. Et moi, je ne voudrais pas tomber dans ce piège-là. À l'Écassi, on travaille, donc j'ai des bourgmestres. Ce que je demande à chacun, c'est de pouvoir s'aligner. C'est dire, je suis là. Ça signifie quoi être bourgmestre? Ça signifie quoi être maire de la ville? Bon, si on ne le sait pas, on fait ce qu'on pense et ce qu'on veut. Bon, il faut regretter ça. Votre maire adjoint vous a dit que le travail essaye de bien marcher parce que vous avez un respect mutuel. C'est-à-dire que lui, il a sa fonction de maire adjoint, il la respecte, et vous avez votre fonction d'engager la mairie, d'engager la ville naturelle, et vous le respectez tellement, point nommé. Ça vous fait un orgueil de voir que votre principal collaborateur, souvent nous avons l'habitude que tel maire et son maire adjoint, tel ministre, son vice-ministre ne s'entendent pas, tel gouverneur et vice-gouverneur ne s'entendent pas. Mais on peut dire, si vous êtes les seuls administratifs, les seuls gens de l'État, dans tout le Congo, travaillent en franche collaboration. Ça, je le dis. À propre observation, vous êtes les seuls. Est-ce que c'est quelle magie? Parce que je veux que vous dites ça pour que ça donne aux autres gens aussi solutions à faire encore mieux que vous. Ok. Je viens d'où? Je viens d'où? Moi, j'ai descendu d'une famille de chefs coutumiers. Okay. Mon grand-père, ça a été des grands chefs Mputo, Moussosa. Ok. Et mon père, c'est son fils aîné. Oh là. Ça a été un monsieur érudit, donc c'est un ancien salésien, donc les Salésiens peuvent le dire. Alors, j'ai grandi à cette école-là. Ça veut dire être un homme
Hein? Chez nous, on dit Kubo Muntu. Quoi Muntu? C'est à cette école-là que moi j'ai puisé. Donc mon père m'a appris à respecter Dieu, à respecter les autres, les aimer, la tradition. Et c'est comme ça que quand j'ai vu avec mon adjoint, qui est de loin plus âgé que moi, que je respecte. Nous n'avons pas la même touche, non. Nous n'avons pas la même formation, non. Mais quand on nous met ensemble, nous devons alors, en ce moment-là, essayer de faire en sorte que la cuisine soit faite. Hein? Et donc, j'aime cette terme. c'est un papa, un technicien, il a fait les études commerciales. Et c'est pas par hasard qu'on a mis mes adjoints. Donc je me dis, c'est une grâce pour moi. Je suis un peu métaphysicien, n'est-ce pas? Un peu métaphysicien, donc j'ai fait beaucoup de philosophie, de théologie. Et la philosophie de la nature nous apprend qu'il faut respecter l'être et la nature. Et donc, comme adjoint, il a ses responsabilités, ses attributions. Moi également. Faut pas chevaucher. Ce qui me revient, ce qui lui revient. Et donc, il est soumis à moi, et c'est moi qui sanctionne. Donc, il ne peut pas prendre des décisions en dehors de moi. Et il a reconnu ça. Il ne peut pas. Mais moi, je ne peux pas non plus marcher sur lui, non. Non seulement parce qu'il est âgé, mais je trouve que je suis sixième de ma famille. Et je respecte mes grands frères. Il peut vous le dire si vous les rencontrez en aparté. Ouais. Je suis de cette éducation. Moi, je suis prêtre, je ne le cache pas. Je n'ai jamais été vicaire. J'ai travaillé dans l'église. Mais je ne pense pas que je puisse en parler ici. C'est pas... Le cadre. Il y aura une émission spéciale. C'est pas le cadre. On aura le temps de le faire. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez eues une fois arrivé à la tête de la mairie de Lubumbashi et quelles étaient... Et de Likasi, quels étaient votre cheval de bataille? Les difficultés que je rencontre, c'est qu'en fait, lorsque j'ai mes mémoires, moi je lis beaucoup, vous savez, hein, donc je suis un rat de livres. Hein. Quand j'ai lu la Constitution et les lois de la République, je me rends compte qu'il y a une distance entre ce que l'on dit, le dire et le faire. La décentralisation, qui est en fait un pari pour le pays. Mais ça pose question aujourd'hui. Donc, on n'en est pas là. Je suis à Likasi ici, je vous dis ouvertement, il y a des sérieux problèmes. De Kinshasa, je n'ai reçu que 4 fois la rétrocession 3 ans après à la tête de la mairie. Mais de la province, jamais rien n'est venu. Jamais. Mais je trouve qu'avec les gouverneurs actuels, l'arrêt central était aux arrêts, ça prend. Les marchés de Kikula, ça prend. Je crois qu'il y a lieu d'espérer que ça puisse nous aider à aller de l'avant. C'est une fierté pour vous. Vous dites que vous êtes arrivé. Oui, il y a encore beaucoup à faire. Parce que dans d'autres chantiers, c'est déjà lancé. Il y a des partenariats publics-privés. Les banques vous font confiance. Mais il y a même des ministres, on doit se le dire, nationaux, c'est sans polémique, à qui la banque peut-être ne donne pas assez de crédit. Cette confiance-là, ça vous rend quoi, orgueilleux? Vous dites que je connais beaucoup, je fais mieux, ou bien j'ai encore beaucoup à faire? Malgré le sens, peut-être que vous portez une casquette d'humilité, mais au fin fond, vous excellez parce que le travail parle de lui-même. Non, ce qu'il faut savoir, monsieur Kabam, pour être un bon chef, pour être un bon domestique, il faut apprendre pour apprendre. Pour être un bon chef, il faut être un bon domestique. Ça, c'est fort, ça. Il ne faut jamais se prévaloir.
ça ne paye pas. Je suis arrivé à la mairie, j'ai trouvé des collaborateurs que je considère, ils peuvent vous le dire aujourd'hui, je ne prends jamais une décision sans jamais consulter mes collaborateurs. La grande difficulté que j'éprouve personnellement, c'est de constater qu'en fait, il y a des gens qui... Mal intentionné. Pas mal intentionnés, mais qui ont fait un mariage avec les antivaleurs. Ça veut dire qu'on ne sait pas respecter la loi. Ce que l'on dit, ce que l'on fait, c'est vraiment... Il y a trop philosophique en derrière. Oui, je suis métaphysicien, je vous ai dit, je vous l'ai dit, Oui. j'ai fait la théorie, j'ai fait la philosophie. Mais je suis pas très philosophique. Vous n'arrivez pas à attaquer quelqu'un directement, mais vous ne parlez pas des paroles. Ça fait même plus mal que quand vous dites à quelqu'un la vérité comme ça. C'est en fait sa philosophie Vantou. Le Montou n'est pas celui qui blesse, il est celui qui transforme. Alors, vous disiez qu'ils ont fait le mariage avec les antivaleurs. Oui. Et vous en êtes tellement compte parce que vous luttez pour ça. Et mais qu'est-ce que vous avez mis en application? Bon, de toute façon, pour le moment, je crois qu'à l'avenir, dans un bref avenir, je crois que la semaine prochaine, il va sortir un arrêté pour uniformiser la gestion de l'éducation. Vous voyez, par exemple, l'exemple de Colosie, ça nous inspire, nous. À Colosie, quand vous arrivez aujourd'hui, vous sentez que tout le monde est au pas. Écologie change. Ça sera le cas de l'éducation. Celui qui ne veut pas, bon, il n'a qu'à choisir où il peut aller à vivre. Je suis le seul chef de la ville et je vais le demeurer aussi longtemps que le chef de l'État m'accorde de crédit et il doit faire sa fierté. On a dit que vous avez soulevé la tête un peu en retard. Vous étiez un peu étouffé par tous ces collaborateurs animés de mauvaise foi. Et c'est comme un sursaut où vous étiez au système où vous laissez le temps au temps. Ne cédez pas à la séduction. Chaque chose arrive à son temps et à temps. Quand vous arrivez, il faut être un peu comme des caméléons, n'est-ce pas? Quand il arrive dans un arbre, il prend le temps. Et puis après, il sort ses colères. Et donc, j'estime personnellement que la République est tellement organisée, la loi et les lois existent. Donc, chacun doit maintenant comprendre qu'il faut s'aligner. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à choisir où il peut aller. À l'Ikassi, je ne peux plus tolérer l'incivisme. Ça appartient au passé. Ça appartient au passé. À commencer par moi-même. J'ai un véhicule, et mon véhicule, tous les documents possibles. Je ne voudrais pas que, bon, monsieur me dit, bon, ouais, je suis magistrat, je suis... Non, non. Oh, mets-toi au bas. Je te mets là. C'est comme ça que je me suis dit, bon, le mairie d'éducation X. Bon, on a évolué, maintenant nous avons plus ou moins une équipe d'avocats. Est-ce que vous préparez aussi les anti? Parce que quand on combat les anti-valeurs, c'est tout un réseau et ça ajoute encore le combat. Êtes-vous prêt à faire quoi? À subir la répression aussi. Qu'est-ce que moi je dois subir? C'est la loi. Moi je suis pas la loi, c'est la loi qui... Voilà. Qui aligne et redonne. Donc vous serez seulement derrière la loi. Il n'y a que ça. Celui qui ne veut pas son problème. Nous avons ici des procureurs, nous avons des magistrats, ils n'ont qu'à appliquer la loi. Et ça va être le cas. Et ça, je ne déroge pas. Henri Mongomba. Vous pouvez vous imaginer. Vous imaginez. Il y a des gens qui s'amusent, même sur les réseaux, à injurier les autres. Je veux dire, entre guillemets, des intouchables. Hein, donc, il ne faut pas inquiéter. Ça pose question. Malika, si ça va s'arrêter, ça. Monsieur le maire, j'ai l'impression, au-delà d'être fasciné des chantiers que j'ai vus en application, parce que là, je ne veux pas trop y revenir, parce que les images déjà parlent de soi-même. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'illustrations d'images. Juste après cette interview avec vous, les gens auront à voir ça pendant des semaines. Mais je vous voyais peut-être très travailleur, mais je ne vous voyais pas si... Vous me surprenez toujours.
Vous avez des qualités et on dirait à chaque fois que vous vous réveillez, vous en ajoutez une autre qualité. Ça, c'est sans flatterie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je ne pensais pas que cette interview allait se passer si philosophiquement comme ça. C'est-à-dire, vous avez vu comment les autres ont parlé. Ladjo a parlé, total politicien. Ici, j'ai l'impression d'être devant un enseignant d'université, devant un homme philosophique. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes un bon journaliste, vous n'interviewez pas mon moment. Bon, dites-moi un peu, monsieur le maire. Vous, aujourd'hui, vous essayez de redonner le goût de l'éducation. Qu'est-ce qui peut pousser à quelqu'un qui est venu à l'époque, Châteauville, qui quand il passe ici, vous savez que la plupart des gens aujourd'hui, ils peuvent même venir investir dans les classiques, qu'est-ce que soit le domaine, ils prennent que du doigt. Ah, cette ville ici, le goût était parti de descendre. Comment vous faites pour que les gens qui vous suivent puissent avoir encore cette envie-là de venir, même quand vous, si vous devez passer pour coloniser, vous arrêtez d'abord. Comment allez-vous séduire la réputation positive de l'Éducation? Bon, au fait, vous connaissez Nico Sanda. Oui, oui, oui. Et parmi ces chansons, il y a un certain Moukala. Oui. Hein? C'est mon père. Et Nico, c'était... Mon père l'invitait parfois pour venir un peu agréer la vie dédicacée ici au bassin de la ville. Ok. Il a fait ici. Quand on parle de Moukala, c'est mon père. C'est mon père. Et mon père, parfois, il s'amusait à aller cravater, n'est-ce pas, Nico? Oui, bien sûr. Alors, je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour que les gens s'arrêtent à l'éducation? C'est une prise de conscience. Ça signifie que chacun doit pouvoir se dire, je dois. Les 11 prochains, j'ai invité tous les anciens joueurs de Wadilin Fumu, Yespanda, Mukuba. Il y aura un spectacle au stade de Kikoula. Ok. Et donc aujourd'hui, la ville est vraiment vers là. C'est pour que les gens puissent revenir aux appétits d'antan. Ça veut dire renouer avec la culture, renouer avec la civilisation. Nous avons beaucoup perdu. Je ne suis pas un seul maître, mais j'espère que les pasteurs, les prêtres, et tous ceux qui ont une influence à jouer sur la vie, vont inviter tous et chacun à pouvoir s'aligner. Et je dirais que je serais prêt à aider monsieur le maire, ensemble avec Fils, qui est dans la communication, à chaque fois qu'il y a une réalisation d'un événement, s'il faudra même faire venir les grands de la musique pour que, aujourd'hui, c'est parce que il faut se dire que les Cassis, c'est une ville touristique qui a de la réputation. Et ce papa que vous voyez là, ce fils de cette ville aime ça. Il veut la redonner. Nous allons vous aider, monsieur le maire, à prendre contact parce que les gens viendront et le nom de l'Ikassi va encore remonter puisque vous vous battez. Et quand quelqu'un se bat, on lui prend une main forte pour aider ce combat. Je veux que devant la caméra, vous dites quelque chose à ceux qui vous suivent. Parce que vous, c'est plus les actions que les paroles. Oui, ça signifie que, bon, les gens ne doivent pas céder à la séduction. Oui. Ça, c'est un. De deux, j'invite les hommes des médias à pouvoir bien jouer leur rôle, parce qu'il y en a qui sont vraiment très prostitués. Et ils donnent des choses qui ne valent pas la peine de donner à la communauté. Et nous allons nous organiser comme ville. Et ça, nous demandons au gouvernement provincial et national de pouvoir nous aider. Hein? Oui. Parce que c'est quand même pas normal qu'à l'Éducation aujourd'hui, on ne sait pas suivre la RTNC. La RTNC ne passe pas ici. Non, ça passe pas. Donc ça dérange un peu. Alors ça fait que chacun essaie de faire ce qu'il peut. Alors, on a des gens qui n'ont aucune qualification, je vous dirais ça, mais qui prestent. Ils prestent, ils sont là. Et ça pose question. Et ça handicape beaucoup de choses. Ça fait que on a reçu l'information, on la transmet comme ça. Une information brute.
Sans la traiter. Comprenez? Et ça pose question. Donc, aucune déontologie. Je voudrais que l'on puisse faire un peu attention à ça. Et d'autres choses, c'est que, bon, moi, je ne suis pas un dieu, je suis un homme pas à tout faire. Je vais passer demain. Moi, je suis un scout. Vous voyez là? Oui, je vois. Mon totem. Au caprice Chef serviable. commissariat. Au caprice serviable. Ça veut dire, il nous a dit, Ban Powell, il faut quitter le monde en les laissant meilleurs qu'on les trouvait. Moi, je vais passer. J'ai vécu ici, mon père, c'était au 4, ici. Bon, mon père, ça, il a étudié, il a fait l'école normale, là, à Kipoumaïn, il a pas bon. Moi, je l'ai un peu dépassé, j'ai fait des études. Mais il faut ceux qui vont venir après nous, qui nous dépassent, nous. C'est quand même dégradant de trouver des chefs de service. Par exemple, vous êtes à l'habitat. Au lieu de chercher à ce que, bon, on puisse lotir pour construire ailleurs, vous allez à ce moment-là construire des trucs dans des maisons de l'État. Sans autorisation de votre chef. Moi, je me demande, hein, je me pose la question, ça signifie quoi ça? Vous qui êtes venus, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était Henri Mongomba, monsieur le maire de Likasi. Plus philosophique que parleur, mais trop travailleur. Je pense que pendant qu'il était en train de parler, vous avez vu des illustrations, c'est lui. C'est lui. C'est cette personnalité ici que vous voyez, très sage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous promets que nous serons souvent à Likasi pour vous donner évolution. Si ça va rester que des choses, comme je suis venu ici, je reviendrai 2 mois après. Chaque évolution, je dois venir pour constater qu'il y a le travail qui s'est fait. Et c'est comme ça qu'on va pérenniser l'avenir de la RDC. Je vous remercie, monsieur le maire. Moi, je trouve, monsieur Kerin, Oui. comme disait quelqu'un, du choc des idées, Chahil a raison. N'aie jamais craindre des contradictions. N'aie jamais avoir peur des difficultés. Il faut des braves. Ouais. Mais jamais se marier avec l'incivisme, ni des antivaleurs. Merci, monsieur le maire. La télévision, c'est le temps. Merci. Je vous remercie.